La spiruline. La spiruline, on verra si c'est efficace et qui peut ou doit en prendre. Vous êtes un petit peu fatigué, vous manquez d'énergie, les jours raccourcissent, on a une solution pour vous, cette solution c'est... La spiruline, alors vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est vrai qu'elle fait l'actualité. 50 microns, soit à peine le diamètre d'un cheveu, et pourtant, cette algue microscopique posséderait d'innombrables propriétés. Et la spiruline, considérée tantôt comme un aliment, tantôt comme un complément alimentaire, cette microalgue en forme de spirale renforcerait les défenses immunitaires, comblerait les carences alimentaires, diminuerait le taux de cholestérol, détoxifiante, stimulante, fortifiante, cicatrisante, on lui prête toutes les vertus. La spiruline notamment, c'est un super aliment qui va être plein de vitamines, de minéraux, de micronutriments, d'enzymes qui favorisent en plus votre digestion. En ce moment, il y a environ 800 études qui planchent sur le sujet. C'est vous dire à quel point les scientifiques commencent vraiment à se passionner. La spiruline, cette algue est reconnue par l'OMS et l'UNESCO comme l'aliment de santé supérieur du 21e siècle, rien que ça. Certains disent même que c'est l'aliment le plus riche au monde. Elle renforcerait les défenses immunitaires, combattrait les anémies et permettrait même d'embellir le grain de peau. Autrefois importée de Chine ou d'Amérique, elle est désormais cultivée en France. Bienvenue dans le monde de la spiruline. La spiruline est une microalgue, plus exactement une cyanobactérie, qui vit à l'état sauvage un peu partout sur Terre au niveau de la ceinture tropicale. En France, on la cultive de façon artisanale. La qualité de l'eau de culture est soigneusement contrôlée. Tolérance zéro pour les métaux lourds, aucun pesticide ni fongicide. Ici, pas de fruits ou de légumes, mais d'immenses bassins. À l'intérieur, une algue microscopique, la spiruline. Une véritable bombe nutritionnelle. C'est un aliment qui permet d'amener de l'énergie, de reconstituer les équilibres. Et en fait, on améliore le fonctionnement de l'organisme. En plus de l'énergie qu'on apporte, on détoxifie le foie, on renforce les défenses immunitaires. Voilà, c'est vraiment un aliment santé. Mais ça reste un aliment, c'est pas un médicament. La spiruline n'est pas un complément alimentaire, c'est un aliment. La teneur en protéines, par exemple, est 3 fois plus riche que la viande. Cette microalgue concentre les antioxydants et possède de nombreuses vertus. 10 grammes seulement de spiruline apportent autant de fer que 3 bols d'épinards. Autant de vitamine A que 4 carottes. Autant de calcium que 3 verres de lait. Et autant de protéines que 35 grammes de bœuf. Parfaite pour les sportifs. Elle est bourrée de protéines complètes qui viennent nourrir les muscles. À 54 ans, le triathlète récupère plus facilement. Son petit déjeuner est le même depuis 4 ans maintenant, un jus d'orange et une cuillère de spiruline. Comme Ludovic, adepte des courses de l'extrême qui ne peut plus se passer de la microalgue. On venait faire un petit peu le plein de spiruline. Ah bah super. Voilà, pour nos étapes. Oui. Mais elle est également très bonne pour les sédentaires car elle est très riche en fer et en bêta-carotène, ce qui est bon pour l'oxygénation du sang, des cellules et des muscles. Ça n'est pas terminé. La spiruline fournit aussi la vitamine A, celle que votre peau et vos muqueuses et vos yeux adorent. Et puis, cette jolie couleur bleu-vert due à la chlorophylle, c'est un bienfait de plus pour vous car ce pigment contribue à drainer, détoxifier et réoxygéner l'organisme. La spiruline, c'est une microalgue en fait. Elle est appelée aussi donc cyanobactérie. La spiruline est considérée actuellement comme un aliment fonctionnel avec des propriétés nutritives absolument hors normes, des activités de neuroprotection, des activités anti-cancer et anti-inflammatoires ont été documentées. Une revue internationale de biochimie vient de publier un article montrant que la spiruline peut freiner l'inflammation de la cellule du foie associée à des régimes trop riches en lipides, trop riches en graisses. Donc concrètement, la spiruline devrait être consommée assez régulièrement sous forme de paillettes ou sous forme fraîche. La spiruline, en gel en agrément de ses vinaigrettes et même ses desserts. C'est un truc très utilisé par les grands sportifs, par exemple en cure ou quand on est un peu fatigué, la spiruline est super. Comme intérêt, c'est la richesse en protéines de bonne qualité. Ça apporte toutes les vitamines, sauf la vitamine C. Ça contient énormément de protéines, les 2 tiers de son poids sont faits de protéines, donc on a tous les acides aminés essentiels. On a des tas de minéraux et d'oligo-éléments avec une mention spéciale pour le fer. Et on a aussi, on peut mentionner sa richesse exceptionnelle en antioxydants. On estime que
1 kg de spiruline contient autant d'antioxydants qu'une tonne de fruits. Ce cocktail nutritionnel est cultivé en France dans sa forme la moins transformée, c'est-à-dire en paillettes. En France, la culture de la spiruline connaît une croissance exponentielle. 4 fermes en 2005 et 150 aujourd'hui. La microalgue a même trouvé sa place dans certains supermarchés. Les Français en sont de plus en plus friands. Ils en consomment presque 150 tonnes par an. En France, on sait faire. Made in France. Alors allons vers des productions françaises.